Three Billboards, les panneaux de la vengeance, Martin McDonagh, le film choisi par Julie Clotilde. C'est un drame anglais, enfin anglo-américain, mais le réalisateur est anglais, d'1h56 distribué par 20th Century Fox. Tout de suite, un extrait de la bande-annonce. Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. What the hell is this? Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids. I know, Chief, but I think we got kind of a problem. Suivi de la crémation, suivi de la mort de sa fille Mildred Hayes, jouée par Frances McDormand, qui a également eu le Golden Globe de la meilleure actrice, décide de prendre les choses en main en provoquant la police incapable de faire avancer l'enquête qui piétine depuis des mois sur une route paumée en pleine pampa aux environs de la ville de Ebbing dans le Missouri. Mildred fait placarder sur 3 énormes panneaux publicitaires un message controversé qui prend à partie Bill Willoughby, le chef de la police interprété par Woody Harrelson. C'est un film vraiment unique qui démarre dans la caricature mais qui parvient de manière miraculeuse à toucher juste, à ne pas tomber dans la complaisance ou le dédain. Tous les personnages ont quelque chose à défendre, ils sont tous à la fois médiocres et terriblement touchants. C'est un film qui marque et qui parle de l'humain et qui fait d'ores et déjà, à mes yeux, partie des meilleures réalisations de cette année 2018. Tout de suite, la note de la salle de démontage. Je vois un 6. Un film satisfaisant, un film correct pour Charlotte, un 7, un bon film pour Martha et un 8, un film remarquable pour Julie Clotilde. Je donne la main à Charlotte, j'en tombe des nues. Non, Un 6, un petit 6, c'est un film touchant, voilà, on sort les violons toutes les 2 minutes, c'est bien foutu, on s'attache au personnage, mais moi je sais pas, je l'ai vu comme une parenthèse, j'y croyais pas trop. En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est un film sur la vengeance, alors qu'ils sont tous à se casser. Il y en a c'est pas un film sur la vengeance, hein. Bah, en partie, c'est vendu comme ça. C'est pas un film sur la vengeance. Et ils se pardonnent tous. Enfin, je veux dire, il y a un truc, on peut se brûler la moitié du corps, mais par contre, le viol, bon, là, quand même, il y a quand même certaines limites. Il y a la mort. Enfin, je sais pas. Moi, je l'ai trouvé bien. Hein, faut pas déconner, mais c'est. Bah non, tu l'as trouvé pas mal. C'est bien, c'est 7 sur 10, Charlotte. Ouais, il faut que tu assumes. Il est pas mal. Mais voilà, moi, ça m'a pas spécialement touchée. Julie Clotilde. Moi, j'y allais vraiment à reculons parce que toutes ces cérémonies, Golden Globes et compagnie, merci. Mais je trouve que... Le coup de gueule, elle a dit merci, elle a tout donné. Mais tous les prix sont très mérités. Le scénario est hyper original, c'est formidable, c'est généreux, c'est intelligent, c'est touchant, c'est puissant. Je trouve que ça secoue le cinéma américain avec un film novateur. Voilà, c'est pas du tout moralisateur. Non, pas du tout. Mais on parle de justice, on parle de pardon dans une Amérique rongée par la haine et la violence au sein d'États qui ont voté... Tu veux regarder la caméra quand tu dis ça. Donald Trump. Tu nous fais peur, Julie. Tu nous fais peur. Et c'est vraiment, je suis restée sur ma faim. T'es restée sur ta faim? Ouais, je suis restée sur ma faim. À la fin, je me suis dit... Mais elle est géniale, la fin, elle est géniale. Elle est géniale. Oui, elle est géniale. Mais je suis... Oui, t'aurais voulu davantage. Tellement c'était bien, ouais. Très bien. Voilà. Martha Bella. Bah moi, j'étais un bon film. Oui, un bon film. J'étais agréablement surprise. Voilà, j'ai beaucoup aimé du coup le portrait de cette mère qui du coup est confrontée à la perte de son enfant et qui en fait par sa soif, résumé du film. Non, par sa soif obsessionnelle de vérité finalement glisse peu à peu vers la vengeance. Et ce que j'aime bien, c'est que en fait il y a toujours ce truc de juste injuste. En fait, on sait, faut pas du tout, je spoil en fait là, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle vole en fait au destin des morceaux de puzzle finalement qui sont des indices peu à peu pour savoir qui est le criminel. Après, c'est pas un thriller au sens où il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Et c'est pas non plus un personnage qui est principal. C'est-à-dire que ce qui est magnifique, c'est qu'on a plein de personnages. Des personnages qui peuvent paraître secondaires, voire même tertiaires, et je pense notamment... Chacun a une clé ou un indice. C'est des fausses clés. En fait. C'est ça qui est génial, c'est que c'est des fausses clés, c'est que ça mène nulle part. Et qu'au final, ils sont tous là, un peu comme dans une pièce de Tchekhov. Ils sont tous comme des cons à se regarder, tous médiocres autant qu'ils sont, et tous terriblement humains en se regardant dans le blanc des yeux. Et au final, il faut juste vivre. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a un objectif... Mais c'est là où c'est pas du tout américain au sens putassier du terme, c'est que
on va pas d'un point A à un point B, on va d'un point A à un point A'. Et ça, c'est juste très juste sur l'humain, alors que le film démarre sur un régime très caricatural, un peu dans l'ambiance les frères Cohen, et il y a un tropisme Cohen assez affirmé, mais pour moi qui est bien au-delà de ça, et il y a vraiment une justesse, c'est assez beau, c'est un beau film. Charlotte, toi tu n'as pas été émue, tu as un ressenti? Un tout petit peu, mais non, moi je trouve ça. Moi j'ai trouvé pour le coup que c'était caricatural. Vraiment? Oui, j'avais l'impression qu'ils vivaient dans une espèce de petite boule de Noël et moi c'est des personnages qui pour moi n'existent pas. Alors je sais pas quelle boule de Noël tu achètes à Noël, mais moi j'achète pas ce genre de boule de Noël où des gens brûlent, où il y a des viols suivis de on va te flamber avec du kérosène. Non, mais voilà. Toi tu vis dans un monde un peu spécial, mais non vraiment toi t'as été dédain, t'as aimé va loin. J'étais contente qu'il y ait Sam Rockwell, c'est ça? Ah oui, il est génial, voilà, lui, il est magnifique, vraiment contente de incroyable. Le revoir, mais qui a eu le prix d'interprétation du second rôle. Bah, là, tu nous donnes une info. Je dis, moi, je n'ai pas noté. Elle est magnifique, c'est incroyable. C'était donc Three Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh, choisi par Julie Clotilde, qui a obtenu la note moyenne de 7. C'est un bon film pour les démonteurs.